Alors, les enfants, vous pouvez monter si vous voulez. Il y a c'est comme Je pouvais pas rêver de meilleure introduction ce matin avec tout ce qu'on a, les chantiers qu'on a lus et les textes bibliques qu'on a partagés. Ce matin, j'ai à cœur de partager avec vous quelque chose qui m'a énormément encouragé. C'est le passage de Jésus à Gethsémani. Quand j'étais plus jeune, je voyais la vie comme une immense partie d'échecs. D'un côté, il y avait le camp de Dieu, les enfants de la lumière, et de l'autre côté, Satan, le monde des ténèbres. Et je pensais que le but de la vie, c'était de choisir son camp déjà, pour commencer, de choisir clairement son camp. Et je pensais que même si je comprenais pas tout dans la parole de Dieu, même si des fois j'étais un peu perdu, en obéissant à Dieu, je devais être quelque part dans cette partie d'échec, et qu'en étant obéissant, que je participais à l'œuvre de Dieu. Si ce que je viens de dire n'est pas complètement faux, aujourd'hui il y a quand même deux choses principalement qui me dérangent dans cette vision des choses. La première, c'est qu'il n'y a pas autant de pions blancs que de pions noirs, il n'y a pas autant de gens qui servent Dieu que de gens qui ne le servent pas. Et puis surtout, cette vision-là, elle a tendance à mettre Satan au même niveau que Dieu, alors que, on va en voir, c'est pas du tout le cas. Allons lire, c'est le passage dans Matthieu, au chapitre 26. À partir du verset 36. Là-dessus, donc après la scène, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Gethsémani veut dire pressoir à huile. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Dans les textes parallèles, dans Marc, dans la prière que Jésus adresse à son Père, il dit « Abba ». Ça veut dire papa, c'est un terme affectif. Même dans cette situation épouvantable, Seigneur venait une affaire d'honneur de conserver sa relation privilégiée avec son Père. Et dans le livre de Luc, dans le texte parallèle, il nous est dit qu'à un moment donné, il y a un ange qui est venu le fortifier et que sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Ce phénomène est connu, ça s'appelle, je vais oublier ce mot dès que je l'aurai dit, l'hématidrose, qui est favorisé par l'anxiété, le stress, un épuisement physique extrême. Vos capillaires éclatent et se mélangent avec votre sueur. Votre sang devient de la sueur de sang. Et cette sueur est tombée sur le sol. Ce qui s'est passé
dans un jardin, le jardin de Gethsémani, dans le jardin d'Éden, pardon, est maintenant consommé dans un autre jardin. On va lire le texte de Genèse, chapitre 3. À partir du verset 17, on sait ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont péché, que du coup ils ont dû subir les conséquences de leur rébellion, de leur acte. Donc Genèse 3, 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Par ton stress, les conséquences de la désobéissance d'Adam, c'est que maintenant, par son stress, notre stress, nos peines mentales, nos luttes, notre labeur physique, on obtient notre pain. Et les épines et les chardons sortiront. Voilà la conséquence de la désobéissance d'Adam. Et Jésus, en Gethsémani, a pris nos peines mentales. Il a été éprouvé. Le mot Gethsémani veut dire pressoir à huile, et dans ce lieu, vraiment, le Seigneur a été pressé, a été oppressé jusqu'à l'extrême. C'est la première fois qu'on voit, il me semble, Jésus. On l'avait déjà vu fatigué, mais on l'a vu fort, on l'a vu guérir des malades, on l'a vu chasser des démons, on l'a vu dormir en pleine tempête parce qu'il était dans la confiance et la paix avec Dieu. Et là, vraiment, c'est l'heure et il est éprouvé plus que d'habitude. Il est éprouvé vraiment à l'extrême. Ce jour-là, il a pris notre stress mental, nos soucis, nos angoisses, nos dépressions. Cette malédiction qui a été jetée en Éden, il l'a rachetée. Lorsque son sang, qui a une qualité vertu rédemptrice, s'est mêlé à la sueur et est tombé au sol, notre labeur, nos efforts mentaux, soucis pour accomplir ce que nous voulons ont été portés. Il portera plus tard même une couronne d'épines sur la tête, pour que vous et moi, nous puissions avoir cette paix en retour qui surpasse toute pensée, toute compréhension, et que Dieu donne librement, gratuitement. Si Jésus avait dit « c'est trop, j'en ai assez, je veux retourner à la maison », il n'y aurait absolument plus aucun espoir pour nous. Il y a 3 pressions d'huile. Jésus qui a été complètement oppressé, complètement pressé, va subir ces 3 pressions. La première pression, quand on pressait de l'huile, c'était d'abord pour Dieu, pour le temple, pour la menorah, pour le chandelier dans le temple. C'était le premier usage. La deuxième pression, c'était pour nous, pour l'onction et aussi à des fins médicinales. On broyait complètement les olives. Et la troisième pression, c'est pour la purification, le nettoyage, comme aujourd'hui pour faire du savon, par exemple. Première pression pour la lumière dans le temple. Il est venu dans notre obscurité pour que la lumière du monde soit broyée, pour être broyée, afin que nous soyons nous toujours dans la lumière, afin que ce chandelier devait briller constamment, afin que lui en nous, sa lumière brille en nous constamment. Et même si le monde devient de plus en plus sombre, Christ en nous nous rend de plus en plus lumineux. Il a porté cela aussi. La deuxième pression, il a été broyé complètement. Son corps a été écrasé, meurtri,
En hébreu, le mot meurtri veut dire écrasé, comme un pressoir à olive. Dans Ésaïe, chapitre 53, j'aimerais bien qu'on le lise dans la version Semeur, s'il te plaît, parce qu'il y a un petit mot sur lequel je voudrais faire une remarque. Ésaïe 53, versets 4 et 5. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Revenir sur le verset 4, s'il te plaît. Notez ce mot « en vérité » dans tout ce passage d'Ésaïe. C'est le seul endroit où il est écrit « en vérité ». Parce que Dieu savait, Dieu sait que de tous les domaines que les gens remettraient en question, c'est la guérison. Je sais que Dieu va me sauver. Je sais que le Seigneur revient bientôt. Mais est-ce qu'il va me guérir? Ce sujet, il y a différentes dénominations, différentes compréhension sur le sujet. Je vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas le but de mon sujet, mais je voulais quand même faire remarquer ces deux petits mots, en vérité. C'est de nos maladies dont il s'est chargé. Donc, première pression pour le temple, pour que nos vies soient constamment éclairées. La deuxième pression, c'est pour nos maladies. La troisième pression, c'est à la croix où il fut totalement brisé pour nous purifier de tous nos péchés. Notez que les Juifs utilisent un pain sans levain, qui est strié, qui est percé et brûlé. Et c'est une bonne image du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été tenté, comme nous l'avons lu tout à l'heure, ce qui nous pouvons donc remarquer que la tentation, ça n'est pas le péché, ce n'est pas encore le péché. Mais il y a un signal d'alarme qui vient de s'allumer. Et la manière dont on va résister à la tentation va nous faire soit succomber au péché, soit au contraire se ressaisir et y résister. On comprend bien le Seigneur, qu'il soit effrayé, on peut le comprendre aisément. Il va souffrir énormément, et puis il a peur du moment où il devra porter réellement les péchés de l'humanité, où la présence de son Père se retirera de lui, et où il devra porter tout ce qu'il a dû porter. Mais néanmoins, à chaque fois, il dit, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce texte nous montre que Jésus a résisté et qu'il a pris une décision. C'est de son libre choix qu'il est entré dans le plan de son Père. Il n'a pas marché sur un terrain favorisé. Nous, oui. Il a pris la couronne d'épines, nos soucis, les malédictions qui étaient lancées en Éden, les maladies, notre péché, on l'a vu avec ces trois pressions. Alors, cessons de regarder à nous-mêmes et regardons à Jésus. Jésus ne s'est pas contenté de nous enseigner, par exemple, de prier pour que la volonté de son Père soit faite. Il ne n'est pas contenté de nous enseigner, de nous dire que c'est quand je suis faible que je suis fort. Mais il est venu pour le vivre, pour le mettre en pratique lui-même. Lui-même a été humilié alors qu'il existait sous la forme de Dieu. Il s'est humilié et c'est dans cette faiblesse qu'il a été fort. Grâce à ce passage sur la terre, il est maintenant le Fils de l'homme. Avant, il était le Fils de Dieu, mais maintenant, il est le Fils de l'homme. Il est passé par la case l'humanité, il a été éprouvé en tout temps, en toutes choses. Cela montre que c'est pas, quand on parle des choses de Dieu, c'est pas seulement des informations que l'on doit transmettre,
Seigneur Jésus, je sais pas qui a dit, je sais toujours pas qui a dit que la meilleure manière d'enseigner, non, de donner l'exemple n'est pas la meilleure façon d'enseigner, c'est la seule. Et Jésus est venu nous montrer l'exemple en tout point. Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 21, Jésus a vécu les ténèbres pour qu'on ait la lumière, il a vécu la rupture de sa relation avec le Père pour que nous soyons toujours unis avec notre Dieu. Il a été maudit pour que nous, on soit bénis. Mais ça, c'est juste un aspect de l'œuvre de la croix. L'autre aspect, c'est celui qu'on va lire maintenant. Il aurait mieux... Non, je me suis... 2,21, c'est ça? 2 Pierre, 2, 21. Ouais, bah, j'ai mal donné. Alors, je vais le lire. C'est le passage qui dit que le Seigneur est venu afin que nous marchions bien dans ses traces. Si quelqu'un connaît ce verset. Bon, j'ai mal noté la référence. C'est 1 Pierre. D'accord. 1 Pierre 2, 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Il est le chemin, et nous non plus, nous n'y couperons pas. Le psaume 23 que nous avons lu tout à l'heure, que Luc nous a lu, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ou certaines traductions disent si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, d'abord notez que on ne fait que la traverser, on n'y reste pas. Nous ne sommes pas seuls. Si les disciples n'ont pas prié avec Jésus, lui en tout cas, il a prié pour nous. Et les épreuves que nous traversons, les Gethsémané que nous pouvons traverser, nous ne les traversons pas seuls, nous les traversons avec le Seigneur. Le Seigneur a invité seulement 3 de ses amis. Et ils dorment. À 3 reprises, ils dorment. Eh bien, il y a des chemins que nous seuls pouvons emprunter avec le Seigneur dans le renoncement, le brisement. Même nos proches ne pourront pas nous y accompagner, même les plus fidèles. Seul Jésus peut amener sur ce terrain-là, puisque lui-même l'a traversé et en est sorti vainqueur. Donc, fortifions-nous et prenons courage. Jésus est avec nous. Romains chapitre 12, verset 1, nous dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Notre chair et notre corps est un sacrifice de bonne odeur. Mais notre chair doit être pressée, doit être pour qu'il puisse en sortir le jus, l'huile. En hébreu, la chair veut dire cuve, pressoir ou cuve, dans laquelle on récoltait les vendanges qu'on pressait pour en extraire le jus. Hébreu chapitre 5 est un texte très encourageant, verset 7. C'est lui c'est donc de Jésus dont il est question, qui dans les jours de sa chair a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils,
l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Sa première prière, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, n'était pas inspirée par le Père. Satan, en cet instant, veut le faire craquer, veut le faire céder. Sa chair, sœur de Jésus, a demandé plus d'égard, plus d'amour, plus d'attention. Elle ne voulait pas être offerte en offrande. Cela nous révèle que le Seigneur a été profondément humain. Il n'est ni suicidaire ni masochiste. C'est pour accomplir le plan de son Père qui était de sauver l'humanité qu'il est entré dans ce cheminement-là, mais sa chair ne voulait pas. Il a peur du moment où les péchés du monde des hommes seront sur lui. Les disciples qui voulaient le suivre quelques versets plus tôt jusqu'à la mort, qui prétendaient le suivre jusqu'à la mort, ne peuvent même pas prier avec lui, ne serait-ce qu'une heure. Quelque part, leur attitude a un certain côté encourageant parce que leur faillite fait écho aussi à notre médiocrité parfois, souvent. Que ta volonté soit faite. Par 3 fois, Jésus répète cette prière et c'est vraiment la clé de la vie de prière de Jésus. Peut-être traverses-tu une période difficile. Peut-être es-tu effrayé. Moi, je l'étais il y a 5 minutes, il y a quelques instants, mais la peur des critiques, la peur d'aller vers un chemin inconnu, un chemin de souffrance, la peur de perdre, peut avoir l'impression de perdre son identité, de perdre son âme, mille et une sortes de peurs. Bien des destinées ont été accomplies ou avortées en Gethsémani. D'un côté, il y a la chair qui vous dit « Cherche un chemin plus facile. Pourquoi tu te casses la tête? Regarde, les autres, ils dorment, les autres, ils suivent pas le Seigneur. » Et puis d'un autre côté, il y a l'esprit que tu dis « Allez, suis ton Dieu, pardonne, offre ta vie à Dieu, etc. » Et l'âme au milieu, elle est tiraillée, elle doit décider qui elle va écouter et qu'elle fasse vraiment le bon choix. Qu'est-ce qui a aidé Jésus à sortir victorieux de cette épreuve ultra difficile? On a vu tout à l'heure son intimité avec son Père. Il avait une intimité avec son Dieu, avec son Père qui était la chose la plus importante pour lui. Jésus avait une mentalité de vainqueur. Dans Josué chapitre 20, par 3 fois, Dieu demande à Josué de se fortifier parce qu'il va avoir beaucoup de choses à accomplir. Fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Et par 3 fois, il lui demande de se fortifier. Comme Jésus, nous avons la force et le courage qui est à notre disposition dans la présence de Dieu, mais à nous d'aller le chercher. Va avec la force que tu as, nous dit la Bible. Et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, un verset que nous connaissons par cœur, mais qui nous fait tellement de bien de relire. Il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Dans le cas de Jésus, un ange est venu le fortifier. Nos pensées doivent s'aligner avec celles de la parole de Dieu. Si je dis « je pourrais jamais y arriver », eh bien je déclare quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Dieu nous dit qu'en lui, on peut y arriver. Et encore faut-il aller chercher cette force, ce courage auprès de Dieu, sinon ils viendront à manquer. Ésaïe chapitre 40, verset 31 nous donne une autre chose qui
Ésaïe 40, 31. Allez. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. D'aller directement auprès de Dieu pour qu'il renouvelle nos forces. Voilà aussi, la vie de prière de Jésus était intense et savons que nous pouvons trouver auprès de Dieu la force qui nous manque. Et cela en tout temps. Jésus aussi a déclaré par 3 fois, non pas ce que je veux, mais comme tu veux. Par 3 fois, il a déclaré, ne sous-estimons pas aussi la puissance de la déclaration. Dans Romains 10, 10, c'est un point qui personnellement m'a manqué pendant longtemps. Je n'avais pas compris ce point vraiment important que pourtant la parole de Dieu répète à de nombreux endroits. Car Romains 10, 10 nous dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. L'Esprit doit dire à notre bouche ce que nous devons déclarer et notre âme doit se soumettre à ce que notre bouche dit puisque ça vient de la parole de Dieu. De déclarer les choses à haute voix, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer dans les combats que nous avons à mener. Cela nous aide d'entendre, que notre cœur entende la parole de Dieu, de ordonner à notre âme de se soumettre à la volonté de Dieu. Une autre chose qui a certainement aidé le Seigneur, c'est dans Matthieu 26, et le verset 30, bon, c'est juste avant Gethsémanée, mais après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Ne sous-estimons pas l'importance de la louange aussi, de déclarer Dieu, même dans les moments difficiles. Ça nous fait tellement du bien de chanter les cantiques que nous avons chantés tout à l'heure, par exemple. Et puis, le dernier point que je voulais faire remarquer, c'est dans Hébreux chapitre 12. Versets 1 à 3. Donc dans le chapitre précédent, il y a une énumération de tous les hommes qui ont été fidèles à Dieu, qui par la foi ont accompli de grandes choses, malgré toutes les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Et nous, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez donc, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Regardons, Jésus a regardé à la joie qui lui était réservée, il a regardé derrière l'épreuve, il a regardé à la couronne que le Seigneur, que Dieu allait lui donner, et il a été encouragé, il a même méprisé la honte, il a dit mépriser l'ignominie. Jésus a méprisé la honte, lui qui a été méprisé, il a méprisé la honte, il a continué, vu au-delà. Nous pouvons donc, comme le Seigneur, le laisser grandir en nous. Ayons comme lui, laissons-le nous donner cette mentalité de vainqueur. Et ne négligeons pas cet ordre qui nous donne de veiller et de prier. Parce que c'est des temps difficiles qui s'avancent vers nous. Tournons nos regards vers lui, qui seul peut nous aider à traverser ces épreuves. Louons-le, regardons à notre espérance
et déclarons la parole de Dieu dans nos vies. Merci. Amen.